Salut à tous, je suis Fred. Dans la vie, je suis photographe et vous pouvez retrouver mon travail sur Instagram sous le @photosaurus.fred. Vous pouvez maintenant retrouver le compte Instagram dédié au podcast. Le compte s'appelle @cosplay et compagnie, tout attaché. Vous y retrouverez encore plus de contenu autour des épisodes, autour des interviews. On va un peu présenter les invités. Et puis il y aura aussi les annonces de live et des diverses animations autour des épisodes. Vous allez écouter un épisode de Cosplay et compagnie, le podcast qui est là pour parler aux cosplayers, mais surtout avec les cosplayers. Vous retrouverez ici des interviews, des partages d'expériences et puis des astuces qui pourront vous permettre de vous sentir moins seul face aux problématiques du cosplay. Et surtout, nous allons créer ensemble un média qui parle de cosplay, qui en parle bien avec des gens qui s'y connaissent. Bonne écoute! Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon, c'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers. Bienvenue à tous sur cet épisode numéro 12 de Cosplay et compagnie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu différent de d'habitude. On ne va pas forcément se mettre dans la peau du cosplayer, mais on va poser des questions à quelqu'un qui a choisi d'entreprendre dans le cosplay. Je prends le temps de faire cette introduction pour vous expliquer mes intentions avec cet épisode. Le cosplay est pour moi quelque chose qui est émergent, on peut le dire en France en tout cas, on ne trouve pas grand chose concernant le cosplay, à part des passionnés qui sont pas forcément bien vus, et c'est pour ça qu'on est là avec ce podcast. Et quand quelque chose est émergent comme le cosplay, ça veut dire que tout reste à faire, y compris tous les commerces qui sont autour, toutes les entreprises et l'entrepreneuriat et les aventures humaines qui vont avec surtout. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'insiste sur le fait que cet épisode n'est pas sponsorisé. La personne qui va nous parler juste après n'est pas là pour vendre ses produits. Elle n'a pas payé quoi que ce soit pour venir dans l'épisode. C'est pas du tout le principe du podcast, vous le savez, mais il m'a semblé important de le rappeler. Ceci étant dit, nous allons maintenant parler de l'aventure de quelqu'un qui a choisi de vivre du cosplay, d'apporter de la valeur aux cosplayers, et c'est vraiment cette notion qui m'a donné envie de l'interviewer. Et ça ne sera pas la dernière personne, puisque des gens qui mettent en place des choses pour apporter de la valeur à notre passion, pour la pousser vers le haut avec énormément de travail et énormément d'investissement. Et j'ai envie de dire, c'est ça qu'il nous faut pour que notre passion devienne de plus en plus intéressante et qu'on puisse faire de plus en plus de choses. C'est des gens qui sont prêts à s'investir autant que notre invité. Alors, bienvenue à toi. Merci, bonjour à tous. Alors, dis-nous qui tu es. Déjà, on va parler de toi. Avant de parler de ce que tu fais vraiment sur les réseaux, on va parler de toi. Dis-nous qui tu es et ce que tu aimes dans le cosplay. Ça marche. Bonjour à tous. Mon pseudo, c'est Chirou. Je suis cosplayeuse depuis le lycée, donc je dirais une petite dizaine d'années quand même. Et voilà, j'ai lancé ma petite entreprise il y a pas très longtemps autour du cosplay, où je vends en fait des box d'accessoires cosplay. Voilà, je pense que pour l'intro, c'est pas mal. Si tu as plus de questions, je t'écoute. Et ton entreprise, c'est, comme ça on fait la présentation Le nom en de même mon temps. entreprise, c'est Kitten Cosplay. Voilà. Donc on va parler de tout ça. Est-ce que tu veux bien, avant, nous parler un petit peu de ta façon de cosplayer, qu'est-ce que tu aimes comme univers cosplay? Bien sûr. Alors, au niveau de mes univers cosplay, il y a quand même beaucoup du League of Legends, qui est un jeu qui m'a beaucoup marqué entre le lycée et la fac, principalement. Je continue à suivre les actualités, mais j'avoue que je n'y joue plus vraiment beaucoup. En dehors de ça, dans les autres univers cosplay, j'aime bien faire un petit peu de tout, c'est-à-dire du jeu vidéo, du Disney, des animés. Donc au niveau des Disney, c'est plutôt les princesses comme Belle, Megara, Jasmine, tout ça, que j'aime beaucoup faire. Pour l'esthétique qu'elles ont bien sûr, mais aussi au niveau du tempérament pour certaines d'entre elles. Je me sens par exemple très très proche de Belle, parce que c'est un de mes Disney préférés depuis l'enfance. Et ensuite, au niveau des animés, c'est un petit peu plus coup de cœur de leur personnalité, tout ça. Récemment, par exemple, j'ai fait Holo de Spice & Wolf, qui est pas super connu, mais que j'ai adoré faire parce que le personnage m'a beaucoup inspiré dans sa liberté, sa légèreté. Voilà, donc voilà. Au niveau des animés, c'est un petit peu plus au feeling avec le personnage que j'ai. J'ai aussi fait Nico Robin, parce que j'ai eu l'opportunité de la faire récemment. Voilà, donc les animés, je me laisse un petit peu plus porter par des feelings spontanés.
D'accord. Donc on ressent, alors, ça on le ressent souvent chez les cosplayers et cosplayeuses, ce sentiment d'appartenance avec l'identité du personnage finalement, pas forcément son look. Ouais, c'est ça. C'est plus son Avoir tendance à identité. croire Ouais. qu'on travaille sur un projet pour le look, mais c'est loin d'être la Bah, pas vérité, je pense. nécessairement. Et Ouais. justement, Holo est un très très bon exemple parce que Holo n'est pas super habillé à certains moments. Ouais. Donc c'est vraiment pas pour le côté création et tout ça qu'il y a derrière, c'est vraiment pour sa personnalité et son roleplay en fait. Ok, c'est super intéressant. Et tu partages tes cosplays donc sur Instagram, je pense? Ouais, c'est ça. En fait, je les Ok. partage principalement au travers de shootings. En convention, c'est plutôt rare que j'y aille cosplayer pour des questions de confort, tout simplement. Ouais. Moi, ce que je préfère faire au niveau du cosplay pour partager ma passion et tout ça, c'est plutôt des shootings, que ce soit toute seule à la maison en mode autoportrait, ou alors avec des photographes. Et par contre, quand je suis avec des photographes, je fais aussi bien de la collaboration que des shootings où je paye le photographe. J'ai pas de limite à ce niveau-là. D'accord. Et tu nous as dit, tu as commencé le cosplay au moment du lycée. Il y Ouais, a eu un c'est ça. événement qui t'a lancé dans le cosplay, quelqu'un qui t'a montré ou comment t'as découvert ça? Alors, c'est un mélange de plusieurs choses. À la fin du collège, j'ai assisté à ma première convention. C'était la Japan Expo Sud, je crois, si je me rappelle bien. Donc j'ai vu pour la première fois des personnes cosplayer, tout simplement. Mhm. Et suite à ça, il y a eu le carnaval du lycée les 3 années de suite. Et j'avais vraiment envie de faire le carnaval en mode cosplay. De vraiment prendre des personnages qui, moi, me plaisaient beaucoup, D'accord, ouais. de faire leur roleplay, tout ça, au moins pendant une Plus qu'un journée où déguisement, c'était... quoi. C'est ça, où en fait c'était socialement accepté pendant une journée que tu puisses être comme ça. Je sais pas si Ouais. ça fait vraiment sens. Et c'est comme ça que Si, ça m'a un si. peu lancé en fait. Quand tu as fait ta première convention, tu t'es dit, ça je veux faire, ça t'a vraiment plu? En fait, j'ai vu beaucoup de personnes déguisées et qui avaient l'air de se sentir super bien et qui partageaient avec d'autres. J'ai fait beaucoup de photos avec des gens et je les ai jusqu'à maintenant, les photos que j'avais fait à cette époque-là. Et vraiment, je me suis dit, ça a l'air hyper cool, très complet, entre la coiffure de la wig, les make-up qui étaient incroyables. Et encore, c'était à l'époque, quoi. Donc depuis, il y a eu Mm. du chemin dans le cosplay Oui, aussi. c'est sûr. Donc oui, ça m'a beaucoup inspiré artistiquement. J'ai toujours eu un côté artistique très très prononcé au niveau du visuel et je trouvais que ça allait bien avec le reste de ce que je peux aimer, à savoir le make-up, la photo et tout ça. Le lancement du reste de ta vie, peut-être, C'est quand ça, tu rentres dans le cosplay. exactement. De toute façon, une fois que tu y rentres, après, pour en ressortir, c'est plus rare, quoi. Ouais, je pense qu'on garde ça, même si on pratique peut-être moins en fonction des Oui, aléas c'est de la ça. vie, mais c'est quelque chose qui reste assez ancré, je Exactement. pense. D'une façon ou d'une autre, en fait. Merci pour cette belle intro et cette belle présentation. On va parler un petit peu maintenant de ce que tu fais, donc d'un point de vue professionnel. Donc, Oui, Kitten Cosplay, tu proposes des box c'est pour les ça. cosplayers. Hmm. Vas-y, dis-nous un petit peu ce que tu as dans tes produits et à qui ça s'adresse. Alors en fait, à la base, je savais pas du tout que je voulais lancer ça, pour reprendre depuis la genèse. En fait, à l'origine, ça se passait pas hyper bien dans mon entreprise où je travaillais. Je commençais un petit peu à avoir fait le tour et tout ça, plus d'autres événements personnels. Et je me suis intéressée à tout ce qui est e-commerce, en fait, tout simplement. Mhm. Et dans le e-commerce, je me suis dit, quitte à tester ça, j'aimerais bien que ce soit dans un domaine que j'aime bien. Donc j'ai juste listé les domaines que j'aime bien, à savoir le cosplay, mais il y a aussi la photographie, la pole dance et tout ça. Et je me suis dit, j'ai pas envie de faire juste du dropshipping ou juste avoir des stocks de un produit chez moi et juste les revendre derrière, quoi. Je Oui. voyais pas vraiment... C'est le plus simple quand on veut commencer le Mm. e-commerce et qu'on n'en a jamais fait. Donc c'est un très bon moyen de débuter dans le Ouais. milieu. Alors le dropshipping, je rappelle juste pour ceux qui nous écoutent, c'est en gros, Ouais, tu achètes des conteneurs de trucs sur c'est ça. Wish et tu les revends plus cher en France, c'est ça? En gros, c'est ça. En gros, c'est en fait, tu n'as pas le stock chez toi. C'est ton Ouais. fournisseur qui conserve la totalité du stock. Donc toi, par exemple, tu achètes 1000 perruques, Ouais. et lui, il garde la quantité chez lui, et quand il y a des commandes, tu lui transmets les commandes et lui, il les expédie.
C'est D'accord. une façon de faire du commerce qui est tout à fait légale et il n'y a pas de souci avec ça. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le font. Et tu as aussi la version où tu fais tes stocks chez toi. Donc, tu lui demandes, par exemple, 1000 perruques, tu les réceptionnes à la maison. Et l'avantage, c'est juste que pour l'utilisateur final, déjà, toi, tu peux checker la qualité. Et Oui. ensuite, l'expédition est beaucoup plus rapide et beaucoup moins chère. Voilà, pour vous donner un Par peu... contre, il faut stocker les 1000 perruques à la maison, quoi. C'est ça, faut stocker les 1000 perruques à la maison. Ok. Euh, Et le problème de ce système, c'est que tu n'apportes pas vraiment de valeur ajoutée, je pense. Exactement. En fait, je voyais pas ce que j'avais à apporter si c'était juste pour faire du transfert, en gros, entre le fournisseur et l'utilisateur final. Je voyais pas vraiment ce que ça changeait, que ce soit moi ou Monsieur X qui le fasse. Je voulais vraiment apporter ma patte au truc, et toujours selon le principe de, comment dire, de transposer ce qui existe en dehors du cosplay dans le monde du cosplay. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire des box? Les box, c'est un truc qui fonctionne super bien, par exemple, Oui, dans le domaine non. du make-up, dans le C'est domaine ça. animalier, dans le domaine des vêtements. T'as beaucoup de box et c'est un secteur qui se développe beaucoup et qui marche très très bien. Je me suis dit, pourquoi pas faire des compositions moi-même pour y apporter une valeur ajoutée, ma touche personnelle, ma vision du cosplay, ma vision des produits tout court, en fait, même individuellement, et faire des assemblages dans des box que je revendrai ensuite. Voilà. Et après, Ok. au début, je voyais pas toutes les difficultés et les contraintes, bien sûr. Ça, c'est Bien sûr. le plaisir quand tu Sinon, ce débutes. serait trop facile. Exactement. Tu sais pas ce qu'il va y avoir derrière. Pour toi, tu prends un carton, tu mets des affaires dedans, c'est fini. Pas du C'est tout. ça. Vraiment pas. Et du coup, là, dans ce que tu viens de dire, donc du coup, je fais une petite pause à l'attention de nos auditeurs. C'est ce que j'ai dit au début. Pourquoi j'ai proposé de t'inviter et de parler de ce que tu fais, parce que là, tu viens de nous résumer en gros le ressenti que j'avais. C'est que tu apportes de la valeur à ce que tu fais et tu veux pas juste, comment dire, pour être sympa, tu veux pas juste te faire de l'argent avec du cosplay. On Exactement, sent c'est ça. que tu as envie de développer quelque chose, de développer le cosplay finalement. C'est ça, développer un peu l'univers cosplay français, ouais. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, on va parler de ça parce que le cosplay, c'est un marché de niche. Hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le podcast. Un marché ou un secteur tout court. Et du coup, par définition, ça ne peut que s'étendre. Et je pense que des initiatives qui apportent de la valeur vont aussi apporter de la valeur au cosplay. Des C'est choses ça. intéressantes et qui vont en tout cas nous pousser vers le haut. Donc, bravo C'est pour cet ça. état d'esprit, j'aime beaucoup. Merci. En fait, le but, c'est aussi d'aider les personnes à rentrer plus facilement dans le monde du cosplay, à avoir des inspirations, des idées et tout ça pour faire des créations originales. Des créations qui leur ressemblent, des créations qui sortent parfois un petit peu du lot, refaire un peu les personnages à leur façon, et surtout une volonté de réutiliser les produits aussi derrière, c'est-à-dire une perruque, se dire ok, elle correspond peut-être pas exactement au personnage, mais si je réadapte le personnage, je pourrais aussi faire tel et tel autre derrière, tu vois un peu l'idée? D'accord, ok. Voilà. Donc toi, ta vision du cosplay, c'est peut-être aussi de faire des versions un peu alternatives, un peu C'est adaptées. ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Les adapter à soi, les adapter à sa vision qu'on a du personnage, tout simplement. Et, Bien sûr. et voilà, pouvoir le recréer à l'infini ou en recréer plusieurs avec un seul et même accessoire. Voilà. D'accord. Et du coup, alors, est-ce que tu souhaites t'adresser à un profil particulier de cosplayer, plutôt des débutants, plutôt... Pas vraiment. En fait, je pars du principe que l'on soit débutant ou plus avancé, que ça fasse 10 ans qu'on fait du cosplay ou qu'on en fasse depuis seulement quelques mois, on a quand même quelque chose à prendre dans ces box, en fait. Parce que ce sont principalement des accessoires, ou alors, par exemple, il y a aussi des e-books qui arrivent bientôt. Des créations aussi de créateurs, donc pour découvrir des personnes françaises ou européennes qui créent autour du cosplay, pas nécessairement, pas nécessairement du matériel pur. Donc il y a des e-books, il peut y avoir des petits tutos, voilà, tout ce genre de choses qui sont autour du cosplay, des accessoires aussi. Récemment, j'ai fait une box premium où il y avait des oreilles d'une créatrice. Donc ça fait découvrir le travail de la créatrice, on peut le tester, on peut voir si vraiment on aime sa patte artistique, etc. Donc voilà.
D'accord. Ouais, c'est super intéressant. Ouais, du coup, tu proposes d'élargir les horizons en Exactement, découvrant d'élargir tous les tes gens qui horizons. travaillent. Exactement, Ok. tu élargis tes horizons, que tu sois débutant, que tu fasses du cosplay depuis super longtemps, je pense que tu as quand même des choses à apprendre de plus petits, de plus grands, de Bien sûr, ouais. créateurs, tester des marques de lentilles, tester des marques de perruques que tu aurais peut-être pas eu la curiosité d'aller voir, ou alors c'est trop cher, on va dire, pour que tu te permettes de tester. Donc voilà, ça permet une certaine accessibilité à tous en fait. Ok, ouais, c'est chouette. Et tu proposes autre chose que des box pour l'instant ou tu as aussi des produits seuls, par exemple des lentilles ou je sais pas? Alors, pour l'instant, j'ai des lentilles et c'est parti d'une erreur de commande, voilà, quand je parle D'accord. des petits aléas de la vie, et puis j'avais communiqué dessus de façon très très transparente, hein. Mhm. En fait, à un moment, pour une des box, j'avais passé une commande, sauf que le packaging était pas le bon, et c'est totalement de ma faute. Et je me suis dit, plutôt que de laisser le stock chez moi sans rien, pourquoi ne pas essayer de les vendre sur le site? Et du coup, ça a plutôt bien marché. Maintenant, j'ai de la demande aussi de lentilles à l'unité, quoi, enfin, en dehors D'accord. des box. Et c'est une demande à laquelle j'accepte de répondre parce que, très honnêtement, en tant que cosplayeuse, quand je commande les lentilles, ça revient vite assez cher. Je vous le dis, c'est de la marge pure. Je vois pas du tout ce qui justifie ces prix-là. Et du coup, je fais des prix un petit peu plus accessibles pour tous en essayant de diversifier petit à petit. Après, D'accord. je suis en auto-entrepreneur. Au niveau de la trésorerie, c'est compliqué au début. Donc, Oui. je peux pas proposer non plus toutes les lentilles avec toutes les prescriptions et tout pour l'instant. Mais voilà, je débute petit à petit et ça a l'air de plutôt plaire. Ouais, de toute façon, on sait que beaucoup d'excellentes idées sont nées d'erreurs, donc ton erreur C'est de commande ça. va peut-être te pousser à quelque chose de génial. Ouais. Mais bon, sur le coup, ça fait un peu mal quand même quand tu reçois le stock, que tu J'imagine. vois le prix que t'as mis, tu dis bon, ben tant pis, hein, va falloir gérer derrière. C'est ça. Alors, on va revenir un petit peu. Donc, tu nous as parlé de la jeunesse de ton Ouais, idée, ton entreprise. On va revenir un petit peu en arrière. ouais, Donc, tu nous as dit que tu as quitté un emploi pour oui. faire ça. Tu n'as pas d'expérience avant en tant qu'entrepreneuse. C'est ta première expérience? Alors, pas vraiment. En fait, quand j'étais à la fac, mon travail étudiant, c'était en auto-entreprise. Et ce que je faisais, D'accord. ça n'avait rien à voir avec le cosplay. Je faisais juste des traductions anglais-français et français-anglais parce que j'avais fait une licence de langue. Donc voilà, je faisais des traductions, je faisais de la correction, ce genre de microservices sur 5euros.com. Peut-être que certains auditeurs Ah oui, connaissent. je connais, oui. Maintenant, ils ont changé, ils s'appellent ComeUp, il me semble. Ouais. Et donc Donc, tu peux voilà. passer des commissions. Tu demandes des petits jobs comme ça, c'est ça? Sur ce site? Ouais, en fait, c'est ça. Sur ce site, tu proposes tes services. Par exemple, admettons, tu as une compétence de graphiste. Tu proposes tes services de graphiste et tu indiques bien tes tarifs et tout ça. Et en fait, c'est ceux qui en ont besoin qui vont venir vers toi et te demander, en fait tes services tout simplement. Et donc, c'était ma première expérience en tant qu'auto-entrepreneur. Et ensuite, D'accord. voilà, travail classique, salarié. J'étais assistante administrative. Donc voilà, dans une entreprise qui forme les pilotes d'avion. D'accord. Donc Donc, absolument rien à voir avec le rien cosplay à et tout voir. ça. C'est ça. Et alors, cette idée de Kitten Cosplay, ça t'est venu, donc tu disais, parce que tu as voulu transposer ce qui se fait sur d'autres domaines. Ouais, c'est ça. En fait, Euh, Vas-y. je voulais transposer des choses qu'on ne trouve pas dans le cosplay et je me demandais pourquoi est-ce qu'on les trouve pas encore dans le cosplay alors que dans tous les autres domaines, ça a déjà été lancé, ça a fait ses preuves. Enfin, je veux dire, des box de nourriture pour chiens, tu en trouves, quoi. Oui, ouais, Alors c'est que clair. qui va penser à ça, tu vois? Vraiment, Ouais, en c'est général, tu vas au clairement. supermarché, tu prends ta boîte de croquettes et puis c'est fini, quoi. Donc voilà, je me suis dit, il y a beaucoup de choses qui sont pas en fait transposées dans le milieu du cosplay, tout ce qui est formation aussi, qui fonctionne beaucoup, beaucoup en ce moment. Tu trouves Mhm. pas vraiment de formation en lien avec le cosplay. Au niveau des livres, moi j'avais voulu acheter des livres en rapport avec le cosplay, et tu en trouves aussi très très peu en français. Tu es C'est vrai qu'il y obligé en a très de peu. regarder Mm. côté américain. Du côté américain, t'en as un Oui, petit peu plus, mais pareil, c'est pas non plus le domaine où tu trouves le plus de ressources quand tu veux non, créer c'est en sûr. fait. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un milieu très très artistique où qui est à la croisée de beaucoup de monde, entre le make-up, la customisation de vêtements, la couture, le craft.
et bah tu trouves rien qui rassemble un peu tout ça, quoi. Ouais. Et je me Et c'est disais pour que ça que c'était je... vraiment dommage. Ouais. C'est pour ça que je parlais de marché de niche, parce qu'à mon avis, en tout cas même sans parler de marché, de secteur de niche, j'ai vraiment le sentiment que c'est en pleine expansion et qu'il y a de plus en plus de monde qui va s'intéresser au C'est ça, cosplay et et tant que mieux. tout est à Tant faire. mieux. Exactement. Et clairement. puis souvent on entend dire que c'est impossible de faire de l'argent avec du cosplay. Mais pas du Oui. tout. Je pense que c'est une idée reçue qui s'est créée avec le temps. Peut-être des personnes qui ont tenté d'entreprendre et pour qui ça n'a pas forcément marché tout de suite ou pas assez bien pour poursuivre. Et je trouve Mm. ça dommage. J'aimerais prouver et montrer qu'on peut faire des choses en fait dans le cosplay et monnayer ça et apporter de la plus-value, de la valeur pour tous en fait. C'est ça. Encore une fois, qu'on Et je- soit débutant ou plus confirmé. C'est ça. Et je pense que la plus-value, c'est un peu la clé de voûte, parce que si on s'attaque au domaine en disant ils sont crédules, je vais leur vendre tout et n'importe quoi, forcément ça marchera pas. Ah non, Parce que ça marche pas sur le long personne terme. n'est crédule. Exactement. Alors que si on a vraiment quelque chose à apporter, qu'on prend ça au sérieux, je pense que tout le monde sera content, y compris toi, y compris les Exactement. cosplayers. Moi, franchement, la meilleure partie de mon travail, c'est les retours positifs que j'ai. Moi, quand Mm. j'envoie les commandes, je me dis pas, ouais, génial, j'ai gagné 60 € sur cette box. En plus que c'est pas vrai. C'est pas tout dans ma poche, j'aimerais bien. Moi, la Ouais. meilleure partie, c'est quand même quand j'ai des retours, que j'ai des personnes qui créent des TikTok, des stories, que je vois que ça permet de la création, en fait. Et de la Mm. création que les gens n'ont pas souvent l'opportunité de faire. À part des unboxings, j'ai reçu mes lentilles ou j'ai reçu ma tenue. Bon, voilà, quoi. Oui, ouais, c'est vrai. Et voilà, le côté surprise, au début, quand ils sont contents, qu'ils découvrent un peu ce qu'il y a dedans et tout, bah, pour moi, c'est la meilleure partie. Ou même des personnes qui commandent pas, en fait. Quand je reçois des messages de soutien de bah, pour l'instant, je peux pas commander vos box, ou alors je pourrais jamais les commander, mais franchement, je vous soutiens, vos posts sont hyper intéressants, vous apportez vraiment quelque chose dans le domaine du cosplay, bah franchement, moi, Ça fait ça me plaisir. rend heureuse, tu peux pas imaginer comment. Je me dis, je fais pas tout ça pour rien, quoi. Même C'est si ça. des fois, une auto-entreprise, bah, tu t'en doutes, c'est super dur. La trésorerie, c'est vraiment le problème number one. Bah oui, Et, c'est sûr. et voilà, niveau décision, création tout seul, en fait, les gens réalisent pas tout le travail que tu as à faire C'est clair. autour d'une box. Ceci dit, même moi, je le réalisais pas au début, soyons Oui. honnêtes. De Même toute moi, façon, au début, j'étais on va y choquée. revenir. C'est ça. Ok. On va y revenir. Et alors, on va, pour continuer avec la création et l'idée, on va revenir un tout petit peu en arrière. Et à un moment, tu as certainement dit à tes proches, je vais me lancer dans une entreprise autour du cosplay. Ouais. Qu'est-ce qu'on t'a Ouais. dit? Comment on t'a regardé? Quelle était la taille des yeux des gens en face de toi? Alors, il faut savoir que j'ai de la chance. J'ai un entourage super bienveillant. Mais vraiment, j'ai que des perles autour de moi, mes amis, mon copain et tout ça. Mhm. J'ai eu énormément de soutien dès le début. Dès le début, on m'a dit, mais c'est une super idée, franchement, ça peut que marcher. Et j'ai eu de l'aide de toutes parts, en fait. Quand je parle sur Kitten Cosplay, je dis rarement « je ». Oui. J'évite au maximum de dire juste « je », parce que par respect pour toutes ces personnes, justement, de mon entourage qui me soutiennent et qui m'aident. Il y a mes meilleurs amis et il y a mon copain, principalement, qui sont avec moi sur beaucoup de parties, que ce soit le choix des produits, que ce soit le choix des couleurs des lentilles et perruques notamment, la forme, que ce soit la création également de contenu. Elles m'aident beaucoup pour créer du contenu, ou la partie comptabilité pour mon copain qui est un peu plus calé que moi de ce côté-là. Donc j'avoue qu'il m'aide quand même pas mal dessus. Donc voilà, en fait, je considère que même si je suis en auto-entreprise, j'ai quand même des gens derrière moi qui me poussent, qui m'aident, qui me soutiennent, qui travaillent avec moi aussi par moments. Donc par respect pour eux, en général, je dis plutôt « on ». Donc il y a un côté un petit peu corpo, voilà, mais bon, je préfère faire ça que leur manquer de respect en un sens, pour tout le travail qu'ils font avec moi, pour tout le soutien qu'ils m'apportent. Voilà, donc non, les réactions au début, ça n'a pas trop été des gros yeux, ça va, j'ai eu de la chance. C'était vraiment du soutien et de l'intérêt, de la curiosité, des conseils aussi. Donc ça va. Ok, bah c'est chouette d'avoir cet entourage, parce que justement, je pense que c'est aussi la base de toutes les réussites, c'est d'être bien entouré C'est ça, et ça d'avoir aide confiance. beaucoup, surtout quand on a des petits coups de mou, ou que parfois on a un peu des doutes et qu'on se dit est-ce que je devrais tenter ci ou ça ou machin, d'avoir quelqu'un qui nous oriente un petit peu, ou qui nous conseille, ou qui nous soutient, qui nous dit bah j'ai pas d'opinion là-dessus, mais si tu le sens, tente-le.
tu vois. Mm. Juste d'avoir des personnes qui te font confiance et qui se disent, bon, ben, C'est vrai, le on simple va fait la de se soutenir. sentir Ouais. soutenu, ouais, c'est C'est clair. ça, on va la soutenir, quelle que soit sa décision, qu'elle décide même de faire une énorme bêtise, mais au Ça arrive moins, toujours, voilà, on est avec elle. Ah bah, tu en fais de toute façon des bêtises quand tu commences. c'est sûr. Et c'est comme ça Tu qu'on en fais à apprend de l'appel. toute façon. C'est ça, exactement. Ça fait partie du processus d'apprentissage, hein, et j'ai pas de C'est problème clair. avec ça. Et c'est valable autant professionnellement que dans une passion, par exemple le cosplay. Je pense que ça va parler à tout le monde. Exactement, ouais, De c'est faire ça. une pièce ratée ou n'importe quoi et de recommencer, bah, Bien c'est comme sûr, ça mais qu'on quand tu apprend. quand tu fais ta pièce ratée, au moins tu vois pourquoi ça a raté. Tu te dis, ok, cette Exactement. colle-là, elle n'était pas adaptée aux matériaux, effectivement, ou bah, j'ai voulu coiffer ma wig de cette façon, mais peut-être que j'aurais dû essayer comme ça. Et tu fais Mm. des tests, et c'est qu'en faisant des tests qu'on apprend, c'est que en tombant qu'on apprend. Donc C'est bon. ça, exactement. Et, euh, et c'est important d'avoir cette vision-là et cette culture-là, de se dire, ben, j'ai échoué pour telle chose, ça veut pas dire que bah, j'ai échoué pour toujours. Je peux C'est ça. recommencer, Ouais. je peux réessayer, tout ça, et c'est un état d'esprit à avoir. Ouais, je valide à 200%. Alors maintenant que tu es lancé, donc tu proposes une activité commerciale en lien avec le cosplay. On l'a dit, Ouais. c'est plutôt rare en France, même Mm. plutôt rare. Je pense, on va pas trop. C'est pas sans grande certitude, mais dans le monde des initiatives commerciales, il n'y en a pas des tonnes, je pense, dans le cosplay. Ouais, j'ai cherché un peu au début et j'ai Ouais. pas trouvé grand-chose, en effet. Et du coup, tu vis ça alors plutôt comme une contrainte ou plutôt comme une chance? Tu as un petit peu répondu, mais est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses? Alors, très honnêtement, je le vis principalement comme une contrainte. En fait, au début, quand tu commences, tu te dis, génial, j'ai pas de concurrent. Tu te Mm. dis trop bien, il n'y a pas grand monde qui fait la même chose, ou des choses qui s'en rapprochent. Il y a Tashigi Workshop qui fait des box, mais elle, c'est plutôt craft et couture pure. D'accord. Et du coup, je m'étais dit, ok, ben ça peut être un... En fait, j'ai pas pris ça en mode concurrent, j'ai pris ça en mode plutôt partenaire, complémentaire, etc. Oui. Mais c'est pas le même rythme, c'est pas exactement la même chose, tu vois. Donc au début, tu prends ça en mode c'est un avantage, pas de concurrent, génial. D'accord. Donc je suis seule sur le marché, le gâteau est entier pour moi, trop bien. C'est ça. Et avec le temps, en fait, presque dès les débuts, quoi, quand tu te mets à fond dedans et tout, tu te rends compte que c'est plus une contrainte de pas avoir de concurrence. C'est contre-intuitif, mais c'est vraiment le cas. Parce qu'en fait, t'as pas de point de repère. T'as Ouais. pas de personne à qui te comparer. Tu peux pas te dire, ok, lui, il a fait telle opération marketing et ça a marché de ouf sur cette communauté-là. Parce que chaque communauté a ses spécificités, chaque Ouais, bien niche, sûr, ouais. tu vois. On répond pas aux mêmes besoins que, par exemple, une personne qui a besoin de croquettes pour chien. Oui, c'est sûr. C'est ça. Et du coup, dès les débuts, tu peux te retrouver bloqué, par exemple, au niveau de la stratégie, au niveau des posts. Tu te dis, d'accord, ben, à qui je me compare? Qui fait quoi? Les autres cosplayers font des photos en cosplay, mais c'est tout, quoi. J'ai pas énormément de points de référence, en fait, que ce soit pour des stratégies commerciales, stratégies marketing, publications, tests, sites. Voilà, t'as énormément de... Bah, tu te sens un peu seul, en fait. Mhm. Tu te sens un peu seul dans le domaine, tu te sens un peu seul face à tes problèmes, et... parfois, même juste pour les fournisseurs, pour te fournir sur certains produits, bah, tu sais pas exactement comment faire, tu sais pas exactement... parce que personne avant toi n'a testé. Oui. Personne Du coup, avant toi n'a... C'est ça. T'es un petit peu obligé de transposer tout au cosplay, quoi. C'est et ça. c'est Alors pas en fait, toujours- ce je que pense tu c'est pas toujours facile, quoi. ouais, c'est pas toujours évident, ça fonctionne pas toujours, tu fais énormément de tests, tu fais énormément d'erreurs. Moi, j'ai énormément... Je vois l'évolution entre la première box et la dernière que j'ai faite. Mais parce que ça a été fait à force de tests, l'empirisme, Oui, c'est quoi, ça. vraiment. Ouais. C'est ça. Et tu transposes certains domaines, tu transposes, par exemple, mes publications qui sont axées sur les conseils, les astuces, les conseils et tout ça, tu en fais d'ailleurs un peu dans le même style. Ça, c'est des transpositions d'autres domaines. De Ouais. domaines du marketing, de domaines où on donne beaucoup de conseils et tout ça. Et c'est en testant ce modèle-là que j'ai vu que ça marchait plutôt bien, parce qu'il n'y en avait pas. Oui, c'est ça. Mais il y a ouais. d'autres choses qui n'y sont pas, et où ça marche un peu moins bien. Mm. Il y a d'autres choses qui n'existent pas encore dans le domaine du cosplay, et je sais pas si ça fonctionnerait aussi bien, tu vois.
Donc voilà, Et c'est vrai tu es obligé de tâtonner un peu tout seul c'est dans ça, ton c'est coin. beaucoup de temps et de tests. Ouais. Exactement. Et puis à côté de ça, tu as peur de décevoir ta communauté parce que tu travailles quand même pour ta communauté. C'est Tu as sûr. peur de la décevoir. Tu te dis si je change ça, est-ce que ça va toujours leur plaire? Si je fais ça, est-ce que c'est vraiment raccord avec ce que je veux? Et c'est très long. C'est un tâtonnement très très long. Mm. C'est plus long que si par exemple tu arrives et que tu as vraiment les fonds et que tu es dans un domaine où il y a déjà un petit peu de concurrence et où tu peux prendre des idées à droite à gauche et puis C'est copier ça, et tu puis sais c'est quoi fini, faire. quoi. Ouais. Mhm. Ouais. Exactement. Alors je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis parce que je suis photographe, je me suis lancé en tant que pro il y a Ouais, quelques temps, il y a pas si longtemps, et je fais ouais, donc de la photo sociale, du mariage, des photos de famille. J'ai un site ouais, que j'ai pu oui. benchmarker en allant voir ce que font les autres. C'est une recette qui fonctionne. Et je suis en Mm. train de faire mon site de photographe cosplay et je me heurte à ça. Je ne sais Ouais, pas quelle référence prendre parce que personne, ou quasiment personne, n'a de site ouais, je en suis tant que d'accord. photographe pro qui Ouais, propose un vrai service avec une vraie valeur ajoutée. Et ouais. je dois tout créer de toutes pièces et je me retrouve exactement dans ce que tu viens de dire. C'est que c'est un peu compliqué de savoir où aller. Mais bon, Et le problème se ressent aussi côté cosplayer parce que moi, en tant que cosplayeuse, quand je cherche des photographes cosplay, ben c'est compliqué. La plupart, même s'ils font du cosplay, ils l'affichent pas nécessairement oui, parce que je sais pas exactement pourquoi, mais des fois ça peut être très très compliqué. Tu arrives, tu y vas à tâtons. Bonjour, j'ai vu que vous êtes photographe pro, j'aime beaucoup votre style. Est-ce que vous feriez du cosplay? Voilà, t'es souvent obligé de présenter la chose comme ça. Parce ouais, que des pros qui font du cosplay, il y en a vraiment pas beaucoup en vrai. ouais. Genre, je pense qu'il y en a qui ne l'affichent pas, comme tu disais. Ouais, Parce que c'est ça. quand tu es de l'autre côté de la barrière et que des gens, je vais dire lambda, mais c'est pas du tout péjoratif, mais des gens qui ne pratiquent pas le cosplay vont tomber sur du cosplay, on redoute un peu la réaction qu'ils peuvent avoir. Et D'accord. je pense aussi que l'expansion du cosplay, le fait que ça va devenir plus connu, va certainement aider à cet Je ne le affichage souhaite. un Ouais. peu plus large. En tout cas, moi, j'essaye de militer là-dessus dans mon travail de photographe. Et Ouais, c'est sur cool. mon site de professionnel, je l'affiche, mais assez discrètement finalement. Ouais. C'est dans la présentation qui suit où je dis je suis passionné par les univers artistiques comme le cosplay et j'affiche un petit Ouais. paragraphe où je parle de ça et quelques photos. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas une galerie cosplay sur mon site social. Tu vois, c'est dommage parce que ça Mm. pourrait aider justement les cosplayers à vraiment savoir et à vraiment voir ta patte artistique côté cosplay parce que faire de la photo cosplay et faire de la photo mariage, ça n'a strictement rien à voir. C'est Ça, pas c'est le même sûr. travail, c'est pas le même traitement de l'image, c'est pas la même façon de manager les personnes aussi. Ouais, Euh, c'est clair. donc, Donc voilà. faut que ce soit Donc mis en avant. l'idée que j'évoquais avant de pas savoir où aller, elle vient aussi de là. C'est que est-ce qu'il faut faire Ouais. deux sites, est-ce qu'il faut faire un site, c'est beaucoup de choses en Mm. suspens et du coup je me Non, reconnais mais dans ce que tu je dis. comprends. Je ne peux que comprendre. C'est vrai que, voilà, au début, on se dit, il n'y a pas de concurrence trop cool, je suis seule, je suis libre, je fais ce que je veux, et peu importe ce que je ferai, les gens suivront parce que, il y a que moi. Et en fait, derrière, la réalité est tout autre. La réalité, c'est que, tu es seule, tu hésites, tu doutes, tu peux pas Mm. être sûr de toi. Je regarde beaucoup de small business sur TikTok. Oui, Et sur TikTok, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a souvent des domaines, prédominants. Par exemple, des créateurs de bougies, il y en a vraiment beaucoup. oui, Des c'est clair. créateurs de bijoux, il y en a vraiment beaucoup. Et tu te dis, waouh, mais comment ils font avec toute cette concurrence pour se démarquer et tout? Justement, c'est parce qu'ils ont de la concurrence qu'ils peuvent se démarquer. Ok, C'est vrai. celle-là, elle fait tel style, moi, je vais faire plutôt celui-là. Celle-là, elle a plutôt tel type de bijoux, moi, j'aimerais bien faire des bijoux un peu plus comme ça, tu vois. Et Mhm. petit à petit, du coup, c'est comme ça qu'ils trouvent leur différence. C'est ça. Quand Ouais. tu es seul, va trouver ta différence. Ouais, clairement, ouais. Tu peux pas. Ouais. T'es seul. Donc la différence, c'est que t'existes déjà. Par Voilà, contre, c'est là, ça. Et donc malgré tout ça, tu essayes beaucoup de choses et tout. ouais. Est-ce que tu te sens bien accueilli par les cosplayers dans ton initiative? Alors, globalement, oui. En fait, globalement, grâce aux posts que je fais, le mood que j'essaie de donner à mon site, à ma page Instagram et à ma page TikTok, j'essaie d'attirer de la bienveillance et donc des personnes bienveillantes. Mhm. Donc globalement, ça a été plutôt bien accueilli. Je parlais tout à l'heure de Tashigi Workshop. Tashigi Workshop, c'est une des premières à avoir vu que j'avais créé ça et on s'est tout de suite beaucoup soutenus entre petites rares à faire du cosplay Ouais. en mode box. On s'est échangé des flyers, donc c'était super.
Dès les débuts, j'ai eu des demandes de partenariat pour présenter les box. J'ai eu Medine Roronoa, si jamais elle passe par là, coucou. Et ça m'a fait de super rencontres. Après, derrière, j'ai eu bien sûr des échos de personnes qui étaient un peu plus mitigées sur le projet, qui mélangent du coup avec le dropshipping, qui ne voient pas la plus-value, etc. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est comme dans toute aventure entrepreneuriale, tu peux pas faire du 100%, comment dire, faire l'unanimité en fait. Ouais. Et pour moi, c'est pas du tout un problème. J'ai eu l'occasion de discuter avec une des personnes qui n'était pas vraiment convaincue par le projet, et à force de discuter avec bienveillance, avec écoute et tout ça, communication, etc., la personne a un petit peu plus compris le projet et y a adhéré un petit peu plus. Et c'est pour ça que j'essaye de communiquer au maximum de cette façon-là. Je pense que c'est la bonne façon de communiquer pour... Peut-être pas que tout le monde adore le projet, tu vois, mais au moins qu'ils comprennent l'idée derrière, qu'ils comprennent le projet dans sa globalité, sur le long terme, la vision que j'en ai long terme. Et pas juste voir une box qui leur plaît pas et dire « Ah, mais la couleur, j'aime pas, c'est nul comme idée ». C'est un peu réducteur quand même. C'est clair. Mais je pense que c'est un conseil à prendre pour tout le monde, y compris les cosplayers qui ne sont pas professionnels. C'est que quand on s'expose sur les réseaux, malheureusement, on est exposé aussi aux haters, les fameux. C'est ça. Et plutôt que de les subir et de se dire c'est fini, personne ne m'aime, il faut essayer de voir comment on peut communiquer pour les... Peut-être soit les convertir, soit les faire partir, tout simplement. C'est peut-être le plus simple. Pas nécessairement les faire partir, mais juste soit essayer de leur faire comprendre, soit utiliser leur message à eux pour convertir plus d'autres personnes. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, tout à fait. Il y en a beaucoup qui se servent des commentaires des haters sur TikTok notamment, ça et se voit qui font des sur vidéos. TikTok, C'est ça, et leurs vidéos, elles marchent super bien. Parce que les gens aiment bien un petit peu le côté drama et tout ça, et tu te sers un petit peu de ce côté, et voilà, stratégiquement, c'est un truc qui marche plutôt bien. Mais voilà, globalement, la communauté a l'air de plutôt bien accueillir le truc. J'ai énormément, comme je disais tout à l'heure, de messages positifs en MP. Je les screen tous d'ailleurs. Un jour, je pense que je vais me faire un mur avec tous les messages de soutien, d'amour, de bienveillance que je reçois. Parce que c'est absolument magnifique à vivre, magnifique à lire, à voir. Tu ouvres tes notifications et tu vois des personnes soit... qui adhèrent au projet, qui n'ont pas encore acheté ou quoi, et ça c'est pas grave, mais juste qui te disent l'idée est super, trop bien d'avoir entrepris dans le cosplay, hâte de voir l'évolution, tout ça. Soit des personnes, c'est ça te conforte, et puis surtout, je pense que la quasi-totalité des box qui ont été vendues, elles ont plu en fait, et rien que ça c'est hyper encourageant. Tu te dis, je suis sur la bonne voie, les gens arrivent à créer avec, ils créent des unboxings, ils créent des looks, et ils envoient des messages en privé pour te le dire, en fait. Ils t'envoient des messages pour te remercier, pour te dire qu'ils sont fans, qu'ils regrettent pas du tout leur achat et tout ça, et rien que ça fait chaud au cœur. Et c'est vrai que la démarche de l'appréciation positive, elle est encore plus valorisante, parce que quand tu reçois un produit, c'est OK, tu dis rien, généralement. Si c'est pas OK, tu te plains en commentaire, et si c'est vraiment très très cool, tu vas le dire. Donc... c'est sûr que ça fait plaisir. En fait, ça te permet de jauger à quel niveau tu es plus ou moins bien. Et pareil, quand tu as des critiques un petit peu... quand tu as des critiques constructives, tu les prends et tu les accueilles avec plaisir, parce que tu te dis, OK, il y a ça qui a beaucoup plu, il y a ça, peut-être que ce serait un truc à améliorer avec le temps. Et il y a des améliorations, par exemple, que je vois aujourd'hui, que je suis pas encore capable de faire, toujours pour des questions... je suis seule, ma trésorerie est pas énorme et tout ça. C'est des fonds propres que j'ai mis dans mon entreprise, j'ai pas de prêt, j'ai rien du tout. Donc c'est des améliorations que je vois grâce aux personnes et que je me suis notée et que je souhaite faire un jour pour ces personnes-là et pour d'autres qui viendraient derrière. Donc c'est sûr que c'est super cool, c'est d'avoir précieux des retours. de prendre tous ces retours, clairement. Ouais, c'est vraiment précieux et ça fait toujours très très plaisir. Surtout quand ils sont constructifs, ça fait toujours vraiment plaisir et on se dit OK, c'est cool, dès les débuts, j'ai une marge de progression, je peux progresser, et ça te motive en fait. C'est vrai. Moi, je le prends vraiment comme une motivation de se dire qu'on peut encore avancer ensemble et créer encore plus beau, encore plus grand, encore plus inclusif aussi pour plus de personnes. Donc voilà. D'accord. Et alors dans tout ça, c'est plein de belles choses qui t'arrivent. Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter, ta plus grande surprise, ta plus grande anecdote qui t'est arrivée depuis le début ? Il y a un truc qui te vient en tête ? Positive, négative écoute, ta plus grande surprise depuis que tu t'es lancé, le truc qui t'a marqué.
Positif ou Un, négatif? un truc qui m'a marqué, alors j'ai déjà raconté du coup l'anecdote des lentilles, du coup de m'être trompée dans une commande. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? T'as des petits coups de stress, évidemment. Des fois, tu reçois pas un produit en temps et en heure. Là, par exemple, Hmm. ça fait 2 semaines que j'attends le retour d'un fournisseur. Ça commence à faire très très long pour ma prochaine box. T'as des stress comme ça de temps en temps. Après, dans ma philosophie, j'ai pas énormément de gros stress. Je prends vraiment ça en mode détente, en mode c'est un plaisir. Je veux vraiment que ça reste un plaisir, en fait. D'accord, ouais. Euh, Donc Bah écoute, oui, j'essaye de c'est prendre bien. les choses assez calmement, avec beaucoup de distance. Même comme je te disais tout à l'heure, il y a eu une personne qui a vraiment critiqué avec vigueur le concept. Et j'ai réussi à communiquer avec elle très très calmement, sans aucun problème, parce que je suis sûre de ce que je fais, je suis sûre des bonnes intentions que je mets derrière. Mhm. Donc j'ai pas pris ça personnellement, tu vois. La personne ne me D'accord. connaît pas, donc... et généralement, ce que les gens disent, à mon sens, c'est plus le reflet de leur peur, le reflet de leurs limites et tout ça. Donc j'ai pas de rancœur du coup. Je trouve que c'est D'accord. déplacé. J'ai pas de jugement sur eux non plus. C'est déplacé aussi. Donc voilà. Donc tout est dans C'est une l'état d'esprit philosophie. et voilà, c'est C'est ça. ça, c'est une philosophie globale que j'ai avec mon entreprise et avec les cosplays personnels que je fais également. Ouais, Voilà. Donc super intéressant. j'ai pas de Et big anecdote incroyable pour non, l'instant. mais peut-être que ça viendra, voilà. Oui, peut-être dans un épisode suivant où on se recroisera avec grand plaisir, j'aurai une anecdote de Bah, ouf. clairement. Je te Moi, redemanderai. je suis surtout reconnaissante pour les aventures que je vis, les propositions qu'on me fait. J'ai des assos qui m'ont contacté pour faire offrir des box, Rise Cosplay notamment. Merci à eux pour leur confiance dès les débuts, dès la deuxième box en fait, ils ont Trop voulu bien. la faire offrir. Donc ça, c'était trop cool. Participer à un podcast comme je le fais là, mais c'est incroyable. Je pensais pas faire ça un jour dans ma vie. Quand je me suis lancée, je me suis pas dit je vais être à des podcasts, je vais faire des Bah, écoute, conférences, je vais faire je des pensais pas non concours. plus parler dans un podcast, encore moins Bah le mien, tu vois. ouais, oui, je comprends. Donc c'est surprenant et c'est que des bonnes surprises, c'est que de belles aventures. Là, je suis en train d'essayer de répondre à des demandes qu'on m'a fait aussi pour avoir mon stand dans des conventions. Donc c'est Mhm. les organisateurs qui me contactent pour que moi je sois dans la convention. C'est quand même incroyable. Ça, c'est génial, ouais, clairement. C'est génialissime, c'est très stressant, ça fait un peu peur. Tu te dis, bon, je vais me déplacer, je vais rencontrer du monde et tout ça. Pour peu que tu sois un peu timide, Mhm. c'est un peu compliqué, mais Ouais. franchement, c'est que de belles choses. C'est que de belles choses. Et encore une fois, même le négatif, entre gros guillemets, c'est aussi de belles choses. Parce que ça t'apprend à gérer de l'humain derrière. Bah, c'est sûr, Voilà. c'est sûr. Et c'est intéressant ce que tu dis sur la partie je vais devoir rencontrer du monde. Je pense que ça peut parler à énormément de cosplayers. Ouais, On est clairement. parfois sur une activité sociale, on va dire, puisqu'on rencontre des gens, il y a tout ce qui est communication, etc. Mais c'est pas toujours évident d'aller au devant des autres, surtout en convention, il y a plein de monde. Oui, c'est Donc, ça. je trouve important de se le dire si vous nous C'est écoutez, chers amis normal que vous cosplayers. ayez ouais, c'est Voilà, c'est normal que normal vous d'avoir ayez de peur. l'appréhension. C'est ça. C'est normal de pas Surtout être sûr de que soi. C'est c'est normal de pas ça. être sûr de son roleplay quand on en fait un. Ouais. C'est normal de se tromper aussi. C'est Ah, normal clairement. d'être un peu chelou. C'est normal de perdre ses lentilles en plein milieu de la journée, de devoir les retirer, de devoir retirer sa perruque. Il y a rien de grave. On Ouais. évolue, on apprend. Et c'est que du kiff. Vraiment, le cosplay, c'est pour se faire plaisir. Et j'insiste énormément dessus. C'est ça. Le cosplay, ça doit Exactement. être que du plaisir. Et surtout que sur ce qui biaise un peu tout ça, c'est que sur les réseaux sociaux, on affiche beaucoup de, de confiance, on va dire, Ouais, c'est ça. où on sait ce qu'on fait parce qu'on a filmé 15 fois la vidéo, on a fait des coupures, C'est ça. du coup, le résultat final donne une image de confiance, mais on est tous pareils, on a Ouais, du stress, c'est on ça. a un peu peur d'y aller. Ouais. Entre les filtres qu'on met pour ressembler au maximum à son personnage ou pour lui donner un certain look, comme tu dis, le fait de refaire plusieurs fois une scène, et l'habitude, tout simplement, à force de répéter, tu as l'habitude C'est de ça. faire ton personnage, tu as l'habitude de faire différents personnages aussi. J'ai une amie cosplayeuse à qui Foxy, qui vient à la maison et tout, et elle, vraiment, elle est à un autre niveau, quoi. Et elle, quand je la vois travailler,
en fait, je vois que c'est du travail et je vois qu'elle a l'habitude et que donc elle sait ce qu'elle fait. Et c'est pour ça que dans la vraie vie, c'est une personne totalement différente et c'est normal et ça doit être le cas pour énormément de cosplayers en fait. Surtout quand tu passes à un certain niveau. Tu as l'habitude. Tu sais comment créer ta vidéo. C'est ça. Tu sais quel angle il te faut. Tu sais quelle lumière il te faut ou ne te faut pas. Donc c'est normal que dans la vraie vie, tu sois un peu différente, que peut-être la perruque, elle n'est pas exactement la même couleur que dans tes vidéos, parce que la lumière que tu as choisie, etc. Et c'est des aléas de la vraie vie. C'est pas grave. C'est pas grave de se tromper. C'est pas grave que le personnage ne ressemble pas exactement à dans votre vidéo. Et il faut aimer aussi ces moments de réalité, je pense. Oui, nous sommes des vraies personnes. Exactement. Exactement. Nous sommes des vraies personnes qui peuvent tomber malades, qui peuvent se sentir mal, qui peuvent ressentir de la gêne et de l'inconfort. Récemment, j'ai fait un TikTok sur le meilleur moment quand on fait du cosplay. Oui. C'est quand on retire les faux cils et la perruque. Ça, c'est clair. Et il y a tout le monde qui était d'accord avec moi. Et c'est logique. Ouais. Dans la vraie vie, c'est pas hyper confort. En fin de shooting, le moment où la perruque tombe, il y a ce grand soupir de soulagement. C'est totalement. Donc, les conventions, ça peut faire peur de rencontrer du monde, mais franchement, si vous l'avez jamais fait, ou si vous l'avez rarement fait en cosplay, allez-y. C'est vraiment que du bonheur, et vous pouvez, comme moi je l'ai été, inspirer d'autres personnes pour se lancer à faire du cosplay ou à créer dans le domaine du cosplay, quelle que soit la création. Ouais. Voilà. Super. J'adore ce genre de moment où on se dit les vraies choses. Ouais. C'est important de les rappeler. Ouais, c'est clair. Ou de les apprendre aux plus jeunes ou à ceux qui n'ont pas testé. C'est ça. Et donc dans cette veine-là de conseils et de bienveillance, si tu devais te rencontrer, genre tu prends la DeLorean de Marty McFly, c'est mes références à moi. Je l'ai la ref, t'inquiète, c'est bon. On est bon. Bon, elle est simple à cette ref, ça va. Ouais, mais pas tant que ça. Ouais, pas tant que ça. Ouais, peut-être qu'il y en a qui l'ont pas, la ref. J'ai un fils qui a 8 ans et qui connaît, donc je me dis que tout le monde connaît. Moi, j'ai découvert très récemment, c'est pour ça que je dis ça. C'est vrai. Maintenant, je l'ai, la ref, mais il y a 3 ans, tu m'aurais posé la question, j'aurais fait « C'est quoi, la DeLorean ?» Ouf. Alors, imaginons, tu montes dans cette DeLorean, tu reviens un peu en arrière et tu te rencontres ton toi de 16 ans. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil si tu as un conseil à te donner à toi-même? Ce serait un conseil plus général. Ce serait un conseil, quoique ça rejoint. Je lui dirais d'avoir confiance en elle et de se tromper. Je lui dirais de se tromper plein de fois. Je lui dirais de foncer et de vraiment se tromper. Et je pense qu'elle me prendrait pour une folle parce qu'elle me dirait non, mais se tromper, c'est l'échec, c'est grave. Se tromper, c'est la mauvaise note à l'école, c'est la sanction derrière, c'est l'heure de colle. Et je lui dirais non. Se tromper, c'est apprendre vraiment. C'est faire son expérience soi-même. Et je pense que je lui dirais quelque chose dans ce style. Et je lui dirais que rien n'est grave dans la vie. C'est pas grave d'être ridicule un temps. C'est pas grave de créer quelque chose et puis de se tromper dessus. C'est pas grave. Rien n'est grave, en fait. Il n'y a que 2 choses qui sont irréversibles. Donner la vie et prendre la vie. En dehors de ça, tout ce qui est au milieu, tu as moyen de revenir en arrière, dans différentes mesures, bien sûr, mais tu as moyen d'évoluer grâce à ça. Donc, je lui dirais, fonce. Fonce et confiance, teste des trucs, tu verras, si ça marche pas, et amuse-toi. Moi, mon but dans la vie ultime, c'est de m'amuser. Donc, tout ce que j'essaie de faire autour, c'est dans ce but-là. Voilà. Et c'est pas évident comme psychologie à avoir. Non, moi, c'est une psychologie que j'ai seulement depuis que je fais de l'avion, parce que à côté de ma petite entreprise, je passe à un PPL. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une licence de pilote privé, donc qui te permet de piloter pour toi, pour ton plaisir. Et c'est un domaine qui te challenge énormément. J'imagine. Tu passes ton temps à te tromper, tu passes ton temps à gérer tes émotions et à apprendre à devenir beaucoup plus calme. Et je pense que c'est grâce à ça, en un sens, que j'ai osé me lancer. C'est parce que ça m'a permis de comprendre que rien n'est grave dans la vie. On peut tout refaire, on peut tout tester, on peut reprendre contact avec des gens, on peut perdre contact et puis les revoir. Et voilà,
faut se lancer en fait. Quand on a envie de faire une chose qui nous tient à cœur, qu'on sent au fond de nous que ça peut nous faire du bien, il faut pas se poser 36 000 questions, il faut y aller. Que ce soit dans l'entreprise ou dans le cosplay personnel. Ouais. Voilà. Bon, tu vois, finalement, J'ai beaucoup parlé. ça se rejoint. C'est général, mais ça se rejoint dans ton aventure qu'on est. Ouais, j'ai dit que c'était général, mais que peut-être Ouais. que effectivement ça pouvait rejoindre. En tout cas, si je pense que ta DeLorean pourrait faire plein d'arrêts chez plein de gens, Ouais. ça serait super chouette. Bah franchement, avec plaisir, prenez-la. Super. Je te remercie pour tous ces bons conseils. On va Avec les, plaisir. on va les garder Si ça au peut fond de aider nous. les auditeurs, ouais. Si ça C'est peut ça. aider les auditeurs et faire de bons rappels, c'est tout ce qui compte. Ouais. Et on va revenir, on n'est pas loin de la fin là, Ouais. on a évoqué tout plein de choses. On va revenir sur ta façon de communiquer, tu nous en as parlé, sur Ouais. Insta, tu es aussi sur TikTok. Moi je t'ai découvert personnellement, je vais revenir là-dessus, je t'ai découvert sur Instagram, principalement par tes posts de conseils. Pourquoi ? Ok. Parce que j'en fais aussi et comme on disait avant, je fais du benchmark et j'ai tapé hashtag cosplay tips, hashtag cosplay, etc. Et je suis tombé sur tes posts, évidemment, qui font presque la même chose que moi des fois. Des fois, on est même sur des sujets, la même semaine, des sujets hyper similaires, c'est assez drôle. Ouais, c'est très rigolo. Donc on apporte souvent des conseils, une expertise, etc. Donc, Ouais, avec deux regards différents. Oui, clairement, on n'a pas du tout la même approche, mais c'est ça qui est génial, ouais. Du coup ça se complète et moi j'invite toujours mes lecteurs à passer aussi sur ton compte quand on a des sujets qui se rejoignent, parce que je me dis, au moins ça leur donne une autre vision, un truc plus complet ou complémentaire, tu vois. Donc, ouais. Et du coup tu m'as découvert comme ça. Je t'ai découvert comme ça, voilà. Et c'est quasiment à ce moment-là que je t'ai contacté. C'était au début, c'était un peu avant de lancer le podcast. Oui. Je t'avais demandé si ça t'intéresserait d'en parler. Parce que j'ai moi, détecté justement cette. Tu m'as tout de suite dit oui. J'ai vraiment détecté cette bienveillance et cette envie d'apporter de la valeur. Et tu nous l'as dit, c'est quelque chose qui est. Ça fait sens pour moi en fait. Ouais. Voilà. Et finalement, alors c'est même presque plus une question parce que tu nous l'as déjà tellement dit que c'est important pour toi d'être bienveillant et d'apporter de la valeur. Finalement, voilà, c'est important d'apporter de la valeur aux gens, d'être bienveillant, d'être dans la communication, d'être dans l'échange. Et je cherche à avoir une communauté qui est vraiment dans ce mood-là. Pour la création de mon contenu, donc c'est un de mes piliers de création. Mes autres piliers de création, c'est d'essayer d'inclure au maximum tout le monde. Alors bien sûr, je ne suis pas parfaite, il m'arrive de faire des erreurs, il m'arrive de me tromper et tout, bien c'est évident, c'est normal, c'est pas grave. Le truc, c'est de savoir se remettre en question. Après, au niveau de mes publications un petit peu plus photo, ma stratégie, c'est de présenter les produits tels qu'ils sont, sans être portés, donc sans mise en scène, on va dire, vraiment dans leur côté le plus naturel possible, et de les faire porter par différentes personnes, notamment au travers des partenariats que j'ai pu avoir. Donc, je citais tout à l'heure Medine Roronoa, qui est devenue à force une personne que j'adore, une amie presque. On échange sur beaucoup de sujets en dehors de Kitten Cosplay, quoi. D'accord, ouais. Ensuite, mettre des vrais visages qui utilisent les produits, quoi. Oui. Des vraies personnes important. de mon entourage ou non, en fait. Et c'est ça qui est important pour moi. C'est qu'on puisse s'identifier sans se dire « Ah, mais c'est ses potes qui ont porté le truc ». Non, je veux vraiment que ce soit des cosplayers avancés, moins avancés, qui ont chacun leur propre style et montrer que ça peut aller dans différents styles. Voilà. Après, au niveau des vidéos, je tâtonne encore un petit peu plus parce que c'est pas mon domaine initial de prédilection. Mais petit à petit, je vois que mes réels fonctionnent un petit peu plus et encore une fois, je reprends beaucoup des concepts que je vois dans d'autres domaines. Donc voilà, ça prend du temps, encore une fois, quand on n'a pas de concurrent, de savoir exactement ce qui va plus ou moins fonctionner. Mais c'est très cool, c'est une belle aventure. Moi, personnellement, ça me pousse à me dépasser, à dépasser mes peurs. Montrer ma tête dans les stories, c'est quelque chose que je fais jamais sur mon compte personnel, c'est très rare. En tout cas, en vidéo. En tout cas, en vidéo, c'est très très dur à faire. C'est un exercice très différent, mais que je prends plaisir à faire parce que ça me permet aussi d'évoluer personnellement et peut-être aussi d'inspirer les autres cosplayers à en faire de même, à entreprendre, pourquoi pas, peu importe ce qu'ils veulent créer, allez-y, créez, testez,
Au pire, vous mettez seulement une somme que vous êtes prêt à perdre. Vous voyez ce que je veux dire? À perdre. À transformer en expérience. Je préfère le dire comme ça. C'est très bien dit. Voilà. Si vous avez une somme à transformer en expérience et que vous vous dites ça peut apporter de la valeur dans le monde du cosplay, franchement, allez-y. On vous accueille avec plaisir. Vous aurez énormément de soutien. C'est des initiatives qui sont très très bien perçues. Et puis vous apprendrez en fait. Vous apprendrez sur vous-même, vous évoluerez personnellement et vous ferez très certainement évoluer d'autres personnes avec vous. Et ça, c'est vraiment très très beau à constater. Ouais, clairement. On est sur un épisode tellement rempli de bienveillance, j'adore. J'espère qu'ils vont apprécier. Mais oui, ça j'en suis certain. Ok, ça va. Et alors du coup, cette partie vidéo, là je vais juste revenir un peu dessus. Tu nous disais que tu te mets en scène en vidéo. C'est sûr que si c'est pas ton truc, tu sors vraiment de ta zone de confort. Et totalement, j'en suis au même point. On a tous été à un moment donné confrontés aux tendances TikTok et réelles. On se dit c'est impossible que je fasse ça, et puis peut-être qu'on peut l'adapter. Et je pense que c'est important de se dire qu'est-ce que moi je peux faire d'un petit peu différent, ou en tout cas avec comment je vais être à l'aise dans cette situation. C'est ça, en fait tu trouves petit à petit tes marques, tu trouves petit à petit, en fait commence par des choses qui te font plaisir et qui t'inspirent. Tu entends un son, tu te dis ouais celui-là j'aimerais bien faire un truc dessus, je vois bien ça, ça et ça, tu testes, au pire ça rend mal, tu le laisses dans tes brouillons, ou tu le jettes, tu recommences, ou tu fais autre chose. Et c'est comme ça que petit à petit tu crées ton identité, que tu l'affirmes sur les réseaux, parce qu'il faut quand même affirmer qui tu es. Et moi vraiment, même si on voit ma tête, j'aimerais pas que comment dire, en fait j'ai à cœur qu'on voit quand même une entreprise derrière mon visage. Et c'est très très dur à faire au début en tout cas, au stade où j'en suis. Et vraiment, c'est un truc qui me tient à cœur, qu'on voit vraiment le côté Kitten Cosplay et pas le côté juste Chirou qui s'amuse, quoi. Oui, je comprends. Et ça, c'est vraiment dur de faire la distinction. Mais voilà, petit à petit, ça se fait, à force de tests, à force de, encore une fois, d'échecs, d'erreurs, de trucs qui marchent un peu moins bien. Mais bon, qui marchent moins bien. Franchement, je me dis, même quand je fais 200 vues, j'ai toujours le recul de me dire, c'est quand même 200 personnes qui ont pris un moment pour regarder ce que j'ai fait. Et si j'avais 200 personnes en face de moi, ce serait pas la même, quoi. C'est ça. On m'a déjà parlé de cette comparaison, de se dire, tu fais 90 likes, t'es déçu. Imagine ces 90 personnes qui viennent sonner chez toi un par un et poser un petit sticker cœur sur ta photo. T'es un peu impressionné. C'est ça. Mais en fait, il y a pas de... En fait, c'est pas des chiffres, c'est des gens. C'est des gens qui ont lu ton post, qui ont vu ta photo, qui ont vu ta vidéo et qui se sont dit « Ouais, ça c'est cool, c'est intéressant, je vais m'attarder un petit peu dessus et je vais donner un peu d'amour et de soutien. » Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Faut pas le prendre en mode « Ouais, j'ai des chiffres de ouf ». Au contraire, je trouve même que les gros chiffres, ça dépersonnalise un peu le truc. Pour moi, c'est plus compliqué à gérer parce que j'ai pas l'habitude. J'ai une publication qui a super bien marché, je vais te dire combien elle avait fait. Je sais c'est laquelle, faut juste que je la retrouve. Elle a fait plus de 1500 likes. Et là, je me suis dit, waouh. Il y a 1500 personnes. Déjà, quand j'en ai 200, je suis perdue. Mais là, je me dis, il y a plus de 1500 personnes à qui ça a parlé. Et donc, je leur ai vraiment apporté quelque chose. Et donc, que tu apportes quelque chose à 3 personnes ou à 1500, dans le fond, c'est la même chose. Tu as apporté quelque chose à des gens, tu leur as parlé, ça a fait sens pour eux. Et en fait, on ne peut pas imaginer l'impact qu'on a sur les gens à travers des publications, à travers des photos, et on le saura jamais, on pourra jamais le mesurer. C'est ça, il y a toute cette partie de followers silencieux qui vont prendre et peut-être pas forcément te faire de retour. Exactement, mais sur qui tu as quand même un impact, et ça c'est super beau clairement. Aussi. Alors j'ai déjà eu aussi un post viral à mon échelle, je me retrouve dans ce que tu dis. J'avais fait un post, c'était au tout début que je faisais des posts à valeur ajoutée comme ça, où j'avais lancé un petit débat sur faut-il ressembler au personnage qu'on cosplay. Donc, est-ce qu'il faut avoir le physique du personnage, quoi. Et du coup, je donnais mon avis, et pareil, ça a été partagé, j'arrivais plus à suivre. Quand tu regardais repartage dans la story sur Instagram, il y avait une liste qui n'en finissait pas, et ça montre en fait que c'était un sujet sensible qui parlait à beaucoup de monde. Ouais, qui était important. Moi, c'était les choses à normaliser. J'ai eu mes premiers haters à ce moment-là. Également. Oui, forcément. En fait, quand t'as un post qui est viral,
t'attires pas que les bonnes personnes, en fait. Ouais. C'est juste Alors des c'était... algorithmes, les réseaux Ouais, sociaux. Donc, ils diffusent de manière générale et il fait plus la distinction entre à qui exactement. ça va vraiment plaire ou pas. Et au final, tu vois, là, j'en parle encore, c'était il y a 1 an et demi. Ouais, Il y avait beaucoup plus d'avis positifs et de bienveillance et des gens qui étaient d'accord, etc. Il y a eu ouais. peut-être 1 ou 2 personnes, mais qui ont été très virulentes. Et finalement, je m'en souviens encore, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Mhm. Où j'ai essayé de faire comme toi, d'utiliser leur discours pour apporter du positif et de la Ouais. bienveillance. Mhm. Mais clairement, c'est des choses qui marquent et Ouais, il je comprends. faut, il faut pas, je pense qu'il faut pas se laisser ensevelir par ça, mais il faut aussi garder en tête Exactement. qu'ils sont là et qu'il faut savoir s'en prémunir. C'est ça, et puis comme je le disais tout à l'heure, généralement c'est juste le reflet de leurs limites. Donc c'est pas à prendre personnellement. Exactement. Et puis c'est normal d'avoir des visions différentes selon les personnes et tout ça, donc c'est pas grave qu'il y ait 3-4 personnes qui réfléchissent pas exactement pareil, qui ont une C'est autre ça. vision du sujet. Faut se nourrir les uns des autres. Et même se nourrir des haters, quoi, c'est possible. Il faut juste voilà, avoir le recul, se dire c'est des personnes que je ne connais pas, je connais pas leur vécu, je connais pas leur vision du sujet. Dans sa globalité, un commentaire, c'est quelques caractères. Donc ça peut pas C'est sûr. refléter Ouais. un esprit complet. C'est impossible. C'est très limitatif. Donc Ouais, c'est clair. un maximum de recul et de bienveillance avec soi-même aussi. Oui, ça passe par là, oui. C'est Mm. c'est certain. Mais ça fait plaisir quand il y a un petit post qui perce un peu. Oui, c'est Et clair, cool, ça donne un te peu de dit visibilité. que ouais, Ouais. ça donne de la visibilité, ça te dit que tu es sur la bonne voie aussi, et puis C'est ça. voilà, ça Et après, fait plaisir. après, il faut pas s'en vouloir quand derrière il y a des posts qui performent un peu moins bien. Ça, je sais que c'est une Clairement, après problématique de cosplayer tout court. ouais, le Tu retour peux à pas la avoir tous normale est tes un peu... posts, c'est ça, ouais. Tu peux pas avoir tous tes posts qui deviennent viraux et c'est même pas ça qu'il faut viser en fait. Oui, Ce tant qu'il mieux, faut- parce qu'au final, si tout est viral, c'est que Ouais, après, il y a pas de choses qui se démarquent, donc il vaut mieux avoir exactement. des C'est que tu te pics. démarques plus spécialement. Des pics de temps en temps, c'est normal et ça peut même être voulu. Mais si tous tes posts sont pas viraux, c'est pas grave. Tu as quand même une base de followers qui vraiment sont là pour toi, pour ton travail, pour ce que tu crées. Et il faut savoir être reconnaissant de ça, même en tant que hors entreprise, vraiment juste cosplayer, juste créateur de contenu. C'est ça. Et ne pas se Alors, mettre la pression, faire ça pour le plaisir, toujours. j'allais te demander, tu vois, si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs Voilà, c'est cosplayers celui-là. qui postent des photos et leurs créations. Je pense que tu viens de le dire juste avant la question. Donc c'est C'est parfait. ça. Faites-vous plaisir. Parce que ça se ressent en fait le plaisir qu'on prend à faire des photos et tout ça. Faites-le pour le kiff. On s'en fout des chiffres. Vraiment. Un chiffre n'a aucun sens, n'a aucune valeur. Un chiffre, pour avoir du sens et de la valeur, doit être mis en comparaison d'autres choses. Ne vous comparez pas aux autres parce que les autres ne font pas exactement la même chose que vous. Quand bien même vous feriez exactement les mêmes cosplays qu'une autre personne, c'est-à-dire les mêmes personnages avec la même interprétation et tout, c'est quand même pas la même chose parce que c'est deux physiques, deux personnes différentes. Et c'est normal qu'il y ait des distinctions d'une personne à une autre. Et il faut les accueillir, il faut en être fier, il faut en être content. Et continuer de créer pour soi, avant tout. De créer parce que ça nous fait sentir bien, parce que ça nous permet de nous développer au niveau de la photo et de la vidéo, et parce que vous kiffez tout simplement. Et les haters, oui, c'est une partie de la communauté, enfin, de toute communauté, j'ai envie de vous dire, que ce soit le cosplay ou autre chose, des haters, il y en a partout. Hein. Et encore une fois, les commentaires qu'ils laissent, vous devez pas les prendre personnellement. C'est leurs limites qui s'expriment dans les commentaires. Vous n'avez pas aussi leur vécu personnel, donc il y a peut-être des choses qui sont un petit peu sensibles, un petit peu dures pour eux. Des fois, quand une personne dit à une autre « Ah, mais t'aurais pas dû faire ce cosplay, tu ressembles pas au personnage », c'est peut-être aussi parce que eux, de leur côté, n'osent pas faire certains cosplays parce qu'ils leur ressemblent pas. Vous voyez, il y a une espèce de transposition qui se fait. C'est Donc, clairement ne ce qui pas était leur en ressorti vouloir, des commentaires négatifs du post dont je parlais avant. C'était Oui, vraiment cette j'imagine. peur de ne pas pouvoir faire Ouais, tous les c'est souvent des peurs, des angoisses et tout ça qui sont enfouies et qu'on s'avoue pas forcément. Mais voilà, prenez du plaisir à créer. Créez pour vous, créez pour votre communauté proche, votre noyau principal, comme j'aime l'appeler. Et voilà, la course aux chiffres n'a pas de sens.
Vraiment, ça n'a aucun sens à proprement parler. Quand bien même vous souhaiteriez en faire une activité pro derrière, créer des plateformes privées et tout ça, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de monde pour réussir à monnayer les choses. Si on vend aux bonnes personnes, on n'a pas besoin d'en avoir 1 milliard de personnes qui nous C'est suivent. ça. Bon, bah super. Voilà un conseil bien abouti. J'adore. Merci. Bah écoute, on a un peu fait le tour de tout ce que j'avais à te demander. Je te remercie. Ok. C'était Bah, vraiment merci à super toi intéressant. pour l'invitation. Et franchement, avec plaisir, quand tu veux, on en refait un sur n'importe quelle thématique. J'ai Ok, vraiment avec grand adoré cette plaisir. opportunité. Bah, trop bien. Alors, je vais quand même te demander si tu as des Ouais. des petites références à nous partager, je sais pas, des comptes Instagram qui t'inspirent vraiment, des choses, Ouais, des ok. must-see. Des must-see. Bah, déjà, il y a ton compte, parce que voilà, on se rejoint quand même sur le côté bienveillance, conseils, Merci, c'est astuces, gentil. tout ça. Les Ouais, podcasts sont super intéressants. Et je dis pas ça juste parce que je participe à l'un d'eux, hein, vraiment pas. trop Tes bien. podcasts sont super intéressants et ça donne un peu comment dire, une plateforme différente au niveau du cosplay, moins visuelle. Et du coup, je trouve ça incroyable d'avoir réussi à faire quelque chose de non visuel sur du cosplay. Bah ouais, on va essayer de Euh, continuer tout ça. Ah bah il faut, c'est un super projet. Autre super projet, j'en ai parlé 2 ou 3 fois, mais j'en reparle ici, vu que c'est le lieu et le moment. Tashigi Workshop, qui fait des box craft et des box couture, dont une box tous les 2 mois, une box qu'elle fait tous les 2 mois, inspiration manga, Japon, tout ça, qui est très très cool. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme projet intéressant? Alors, sur TikTok, j'ai vu un nouveau projet qui est en train d'émerger qui s'appelle Cosplay Smart. Je sais pas si t'en as entendu parler. Non, non, Bah, dis-nous tout. ils ont un Instagram, mais sur Instagram, ils ont pas encore énormément de monde, je crois. Je vais regarder ça tout de suite en live. Alors, Cosplay Smart. Français aussi comme projet, Cosplay Smart FR. Donc Ok. voilà, ce sera une boutique en ligne spécialisée dans le cosplay. J'ai pas encore communiqué avec eux, mais pareil, ça a l'air d'être très très bonnes vibes, très détente, très dans la bienveillance et tout ça. Donc voilà, à voir, Ok. un petit projet nouveau, émergent à suivre et qui peut être vraiment pas mal. Alors, on va suivre ça. Très intéressant. Franchement, allez-y. Et après, en projet, je crois que j'ai pas énormément d'autres choses à partager. Ah si, il y a de ma box premium, Fluffy L d'année, que peut-être certains connaissent, qui fait des oreilles, enfin des sets d'oreilles, queues, etc. Mhm. Qui est très très intéressante à voir, qui est super douce, super gentille. Si vous avez besoin de commissions pour des oreilles, incroyable. Elle fait du très bon travail, française, très mignonne. Je la recommande à 2000% en tant que cosplayeuse perso. Moi, je vais la voir. Donc voilà. En tout cas, les oreilles que tu as présentées, ces créations, Elles sont... elles Ouais, donnaient ces vraiment créations envie. On sont... voyait que c'était super doux et tout. C'est super doux, et Très puis on a chouette. travaillé le projet ensemble petit à petit, oreille par oreille, et elle était vraiment à l'écoute. Donc elle est vraiment à l'écoute de vos projets, ça je peux vous le garantir, à 2000%, allez-y les yeux fermés si vous avez besoin de Génial. quelque chose et que son style vous convient, bien sûr. En projet, qui est-ce que j'aurais d'autre à conseiller? Narumizu Craft aussi, qui fait pareil, des sets d'oreilles. Voilà, un style un petit peu plus arrondi, un petit peu plus mignon, mais qui peut aussi vous plaire, française toujours. Voilà, un projet hyper intéressant à suivre. J'essaye de citer un petit peu les personnes avec qui j'ai travaillé, donc dont je peux Oui. garantir la qualité. Qui est-ce que j'aurais d'autre? Calistène Création, mais je ne peux pas encore révéler ce qu'on prévoit ensemble, qui fait du coup des books, des petits livres sur les shootings photos, sur les robes de princesse, etc. Pareil, Oui, c'est ok. des J'ai projets qu'on déjà vu voit son pas travail, souvent. effectivement. J'ai vu qu'elle proposait D'accord. des e-books. Voilà, c'est des projets qu'on voit pas hyper souvent aussi, Non, et c'est clairement vraiment pas. super intéressant. Voilà, si vous voulez soutenir ce qu'elle fait. Voilà, je pense que j'ai fait le c'est tour un peu parfait. des projets avec lesquels j'ai été. Merci beaucoup. Et Mais de rien. du coup, tu nous as parlé de conventions où tu irais peut-être tenir un stand. Ouais. Alors pour l'instant, celui qui a l'air le plus probable, c'est à Mulhouse, et c'est, comment ça s'appelle, la Geek Unchained. Voilà, c'est celui qui a l'air le plus probable actuellement, à confirmer, ceux qui veulent nous suivre pour suivre Tu sais que c'est à moins d'1 heure de route de chez moi. Ah bon?
Ah non, je savais oui. pas. Ah bah ça peut être cool de On se va en voir. reparler. Bah ouais, Ça marche. incroyable. Avec plaisir. J'adore ce podcast, ça crée des opportunités, c'est incroyable. Mais c'est le but, je pense. Ouais, C'est trop ouais. bien. Bah Ben écoute, je voilà. te souhaite, Peut-être rendez-vous à la Geek Unchained pour ceux qui voilà, c'est pourront. ça. Et on se tient au courant, en tout cas sur Instagram. Donc ceux qui veulent suivre l'évolution de ce projet-là, c'est dessus qu'il faut nous Mm. suivre. Je te souhaite une belle expérience. Je pense que ça va Bah, changer merci. beaucoup de choses de faire Bah ouais. du direct, en tout cas, enfin, du présentiel. Bah, ça peut être déjà une super expérience. Ouais. J'y suis allée en tant que juste comment dire, promeneuse Mhm. à certaines conventions depuis que j'ai créé Kitten Cosplay. Et bah voilà, les gens avec qui j'ai pu discuter du projet étaient super réceptifs. C'était de très belles expériences qui ont donné lieu d'ailleurs à des partenariats aussi à venir. Donc voilà, c'est très cool les conventions quand on a une entreprise. Je pense que ça, c'est toujours que du positif, même si on vend pas, encore une fois. Le but, c'est pas que de vendre, Oui. mais juste rencontrer des gens, faire connaître son projet et voilà, lui donner un petit peu de voix, tout simplement, et un C'est ça. visage, un vrai visage humain. Bah, c'est super. Je te remercie pour tout ce que tu nous as apporté parce que je pense que Bah, les avec auditeurs plaisir. vont trouver beaucoup de conseils et de choses à prendre pour eux. Donc, Ouais. c'est très chouette. Bah, le plaisir est partagé et vraiment, encore une fois, je le répète, je suis ravie d'avoir participé à ce podcast. Et voilà, vivement le prochain. Voilà, c'est ça. Et ben, je te dis au revoir et merci beaucoup et à très bientôt Bah, de rien. pour la À suite de très tes bientôt. aventures. À très bientôt, bye. Et Bye. bon cosplay à tous. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Pour retrouver le travail et tous les produits que propose Chiru, c'est sur Kitten Cosplay, donc sur Instagram, kit.n.cosplay. Elle a également un site internet kittencosplay.fr où elle propose tous ses services. Les comptes qu'elle a cités dans cet épisode seront en description de l'épisode, n'hésitez pas à aller les visiter. Et puis si vous souhaitez soutenir le podcast et le recommander et le faire recommander par les algorithmes, n'hésitez pas à lui donner une bonne note sur Apple Podcast et sur Spotify. Il suffit d'aller sur les applications mobiles et de noter le podcast. Vous pouvez mettre le nombre d'étoiles que vous voulez, mais 5 étoiles, ça me convient. Et puis enfin, le meilleur moyen pour faire grandir le podcast, c'est d'en parler autour de vous, partager les épisodes, partager les posts, et on aura de plus en plus d'auditeurs. Merci à tous et à bientôt sur Cosplay et compagnie. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... Bah, voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers.